Je m'appelle Dr Lukute Ngandou Guy, élu vice-président du Conseil national de l'ordre de médecins, mandat 2000. C'est ce qui a prévu l'équipement de matériel là-dessus. Non, c'est qu'il y a des traditions que nous respectons aussi. En ce qui concerne le doyen et ce que vous dites, le doyen et l'aîné, ça c'est le comité que nous mettons en place va... Oui, la motion, il n'y a pas de motion. Merci bien. Docteur Maurice. Parce que vous avez bien présenté les Les personnes. Vous avez bien et très bien présenté ces personnes. Nous les connaissons de par leur CV. Nous sommes ensemble, nous sommes venus représenter notre pays. Oui, les assises auxquelles nous prenons part aujourd'hui, il s'agit du congrès. C'est le 6e congrès du Conseil national de l'ordre des médecins. Et je voudrais dire que les résultats majeurs attendus de ce congrès, c'est d'abord évaluer ou adopter les rapports des mandats passés, mais aussi les deuxièmes grands objectifs. Le deuxième, ce que nous attendons, c'est mettre en place le nouveau bureau du Conseil national. Bon, non, il n'y a pas un message particulier. Nous sommes là pour le bon fonctionnement de notre organisation, c'est l'ordre des médecins. Nous allons bientôt passer à la session électorale. Nous souhaitons bonne chance aux différents postulants, les personnes qui sollicitent le mandat. Nous pensons que tout le monde qui sollicite un mandat auprès de ses pairs, c'est pour faire mieux. Alors nous allons attendre les différents candidats et nous allons suivre leur programme. Et sur base de leur programme, nous allons décider à qui accorder notre confiance. Pour vous présenter? Moi, c'est le docteur Michel Djouma. Je suis médecin dans la province de Lomé. Je suis secrétaire provincial de l'ordre des médecins. Vous pouvez nous donner l'objectif principal de ce que vous avez organisé ici? Bon, le congrès a été organisé par le 6e congrès ordinaire de l'ordre des médecins. Il a été organisé pour voir les problématiques de la qualité des médecins en République démocratique du Congo. Et c'est au cours de ce même congrès qu'on va faire l'élection pour changer les bureaux qui dirigeaient l'ordre des médecins avant, c'est-à-dire le Conseil national. C'est au cours de ce fait un congrès électif. C'est un congrès électif pour changer les présidents qui étaient avant et voter notre président par les conseillers nationaux qui ont été votés élus dans les provinces. Madame, est-ce que la question des universités relevée par le ministre Moïndo, dont on a écarté d'autres universités à ce qui concerne la faculté de médecine, a été abordée dans votre assise? Bon,
Ces questions n'ont pas été abordées précisément dans notre récit. C'est une question qui a été traitée au cours du 3e congrès extraordinaire. Alors, dans notre assise ici, on nous a informé seulement de l'avancée de travail de l'université, qui était une proposition qui a été faite au cours du 3e congrès. Et maintenant, au cours de ces congrès, on nous a informé de l'avancée du travail qui a été décidé au niveau du 3e congrès extraordinaire en 2018. Merci beaucoup. De l'ordre national. Je pense que comme votre domaine a un peu de problèmes, cela sera au moins résolu dans ces congrès. Quel problème? Nous n'avons pas Notamment, nous avons vu l'arrêté du ministériel de Son Excellence Moïse de Zangui en écartant d'autres universités non viables à ce qui concerne la faculté de médecine. Que pensez-vous? Oui, effectivement, ça ne fait pas du tout un problème parce que c'est quelque chose qui a été organisé conjointement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La formation d'un médecin, c'est une formation tout à fait autre que les autres formations. Alors c'est comme ça qu'on n'a pas voulu que le médecin continue à être formé n'importe comment, de n'importe quelle façon, parce que c'est quelqu'un qui doit s'occuper de vies humaines. La vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter la vie au marché. Alors, c'est comme ça que l'ordre a essayé de s'impliquer pour réglementer la formation du médecin. Au nom de la profonde de Cassa Centrale, avez-vous un message lancé? Le message, c'est que les confrères doivent comprendre qu'ils vivent dans une corporation, dans un corps. Chaque corps a une organisation pour surtout faire la police de l'art que nous appliquons sur les malades. Nous, médecins, nous devons suivre la logique de notre organisation, de notre corps, qui voudrait que nous mettions plus au travail de malade, avoir l'intérêt du malade que voir notre propre intérêt. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Le bureau de votre congrès est entouré par le bureau entrant du Conseil national de l'ordre des médecins. Je pense que pour que je ne puisse pas me tromper avant toute chose, je vais demander une fois de plus que les membres du bureau présents devant vous ici, qu'ils puissent se présenter chacun individuellement et que nous puissions les acclamer très fort. Monsieur le Président, vous avez la parole. C'est Dr Mfati Fouine Berthier, je suis élu président national en 2021-2026. 2022-2026. Je
m'appelle Dr Lukute Ngandou Guy, élu vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. Je suis le docteur Michel Kapamala Ouma, élu secrétaire du Conseil national de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. Moi, c'est docteur Benoît Maluma. Je suis le secrétaire adjoint national du Conseil national de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. Je suis docteur Jean-Hugo Pessijani, élu trésorière nationale de l'ordre des médecins. Comté, excusez-moi, comté trésorière nationale de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. À ces recommandations, à ces résolutions, que nous puissions les enrichir. Voilà, chers congressistes et honorés confrères, vous avez la parole. En fait, d'abord, j'exprime un sentiment de profonde reconnaissance. Profonde reconnaissance envers les collègues conseillers nationaux qui nous ont conduits à nouveau, réitérer leur confiance à notre modeste personne. C'est très important ces moments pour la corporation, parce que le bureau du Conseil national, c'est lui qui exécute toutes les décisions, toutes les résolutions. Voilà, arrêtez. Ça a été un challenge pour l'ordre des médecins d'organiser ce congrès. Un vrai challenge. Dans ce contexte de Covid, c'était très compliqué. Beaucoup de programmes annulés, programmes réaménagés et beaucoup d'autres confrères, d'ailleurs, collègues conseillers nationaux, venaient d'arriver au moment où les travaux avaient malheureusement pris fin. Ce que je veux dire à l'adresse d'abord des collègues conseillers nationaux, félicitations à nous tous. Et à l'adresse de toute la corporation, merci. Et la corporation a pris un cap mémorable et important. Nous consolidons ce que nous avons déjà fait, c'est la mission, et nous exécutons ce qui est convenu ici au Congrès. Et ça, nous allons le conduire, parce que notre boussole ne peut être que les résolutions issues de nos congrès. Je vous remercie. Une partie des congressistes qui n'étaient pas dans la salle lorsqu'on a procédé à l'élection de ces bureaux et l'annonce des résultats. La raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les bureaux élus puissent se présenter devant vous et que nous puissions tous les connaître. Alors, comme vous les avez tous vus, et vous savez qui est dans les bureaux, je vais demander aux membres du bureau à ce qu'ils puissent se rasseoir et que nous puissions continuer la cérémonie. Merci beaucoup, chers membres du bureau. Voilà. Merci. Comme il s'est fait tard, nous allons rapidement procéder à la lecture du discours du président Soulou. Monsieur le Président élu du Conseil de l'ordre des médecins, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les conseillers, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, le 6e congrès de l'ordre des médecins aura vécu. C'est pour moi l'occasion de remercier avant tout les organisateurs qui sont principalement les membres du bureau sortant et tous ceux qui ont mis leurs mains à la pâte pour que le congrès se tienne malgré les temps combien difficiles de la Covid-19. C'est pour moi aussi l'occasion de remercier les congressistes pour m'avoir fait confiance en me désignant président de ce congrès, ensemble avec mes confrères vice-présidents et rapporteurs. Vous avez choisi le thème général qui est celui de la qualité du médecin, ceci pour expliquer que l'homme est au centre de toute action. Car n'est-il pas dit que
Mon peuple meurt faute de connaissances. Oui, votre peuple meurt votre peuple meurt, vos malades meurent, parfois de vos manques de connaissances. Vous l'avez bien compris en vous imposant ces thèmes comme votre préoccupation majeure et vous avez eu raison de les faire. Tout progrès commence par la prise de conscience du besoin de changer. Le bureau sortant a senti ces besoins et l'a expliqué lors des États généraux de l'enseignement à Lubumbashi. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez un gouvernement de la République qui non pas seulement est celui qui vous écoute, mais celui qui agit. L'occasion est bien belle pour qu'enfin les médecins soient celui de qualité parce qu'il sera bien formé et pouvant rivaliser avec son confrère de l'Occident ou d'ailleurs. La faculté de médecine de l'UNIKIN par son doyen, le professeur Mbungu, a apporté ses connaissances dans ce qui va être innové d'ici l'année qui commence. Le système LMD, qui a déjà été adopté lors des États généraux de l'enseignement, est une voie pratique pour atteindre ces buts. Plusieurs mesures concrètes ont été prises. Les différents arrêtés signés par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, son Excellence Moïndo Nzangi, en sont une preuve éloquente. La pandémie du siècle, celle de la Covid-19, a été largement au cœur du débat. Les experts, dont ceux du PEV, Programme élargi de vaccination, comme ceux de l'UNIKIN spécialement, son recteur, M. Kayembe, bien que représenté, ont montré scientifiquement la nécessité de la vaccination en exigeant aussi du médecin de n'appliquer que la science et non de déformer l'information scientifique. Les besoins d'une mutuelle unique et la nécessité de réaliser d'innombrables projets présentés par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins sont un besoin impérieux. Les Doubaz C, ce médicament anti-Covid, est une réalisation congolaise. Que c'est une fierté pour tout le Congo et pourquoi pas pour l'Afrique. C'est avec un cœur plein de joie et rempli d'espoir que je me convainc du meilleur avenir de l'Ordre des médecins et au-delà de celui du Congo, notre pays. Il me reste à compter sur vous pour qu'en toutes circonstances, l'unité et la cohésion soient les maîtres mots. Les médecins que vous êtes est un sacerdoce. Ne banalisez jamais la souffrance de l'autre. C'est en accomplissant cela que la nation et son peuple vous redevront. Quoi dire d'autre que de féliciter les nouveaux bureaux et aussi lui dire qu'il s'agit d'un engagement pour le bien-être de tous. Bravo aux élus, bravo aux électeurs, bravo au bureau électoral. Je vous remercie. Du Congrès. Faute de temps, nous n'allons pas vous lire le discours général de ce congrès que nous allons verser au niveau du bureau du Conseil national. Nous allons demander au secrétaire rapporteur de nous lire les résolutions du congrès. Vos amendements. Ils se préparent, ce n'est pas traîner, vous pouvez les lire avec moi. Elles sont 7. La première résolution, c'est appliquer le système d'accréditation des médecins pour le renouvellement de l'autorisation d'exercer par le système de crédit. Appliquer le système d'accréditation des médecins pour le renouvellement de l'autorisation d'exercer par le système de crédit. Cette résolution s'est dégagée largement, principalement des exposés du président sortant et réélu. Alors nous l'avons coulé en résolution pour laquelle nous voulons votre adhésion. La deuxième résolution est celle de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le financement du projet d'accréditation du médecin. Toutes ces opérations, la formation en cours d'emploi demande de l'argent, le président l'avait dit, et pour ce faire, il faut bien que le gouvernement mette la main à la poche pour financer cette formation continue.
Elle est coulée en cette deuxième résolution. La troisième, c'est sensibiliser les médecins sur l'obligation de la formation continue. Celle-là découle de celle qui vient d'être lue, et donc les médecins doivent, nous l'avons tous senti au cours des exposés de ce congrès, avoir l'obligation de s'informer, de se former régulièrement, puisque un scientifique disait, quand on ne relit pas sa matière, au bout d'une année, on perd la moitié de la connaissance. Quatrième résolution, c'est lancer le démarrage de la mutuelle des médecins du Congo, NUMECO, mutuelle unique pour tous les médecins avec la participation de tous les syndicats de médecins. Tous les représentants de syndicats se sont succédés tour à tour à ce podium, et d'autres qui ont pris la parole dans l'auditoire ont affirmé qu'ils avaient été contactés par l'ordre des médecins et qu'ils étaient d'accord que la mutuelle soit unique, coordonnée par l'ordre des médecins avec la participation de ces syndicats. Ceci a donc été coulé comme quatrième résolution. La cinquième résolution, c'est celle de sanctionner tous les médecins qui ne cotisent pas et transmettre régulièrement la liste de ces derniers au Conseil national. Le président l'a rappelé en disant que c'est déjà prévu dans le code de déontologie. C'est une obligation de cotiser. Si on ne cotise pas, eh bien la sanction peut tomber sur les récalcitrants. Alors ceci a été coulé sous forme de cette cinquième résolution. La sixième, c'est celle d'améliorer le canal de communication entre le Conseil national et le COPROM pour les décisions importantes prises au niveau du Conseil. Nous l'avons senti dans les communications de COPROM, que certains présidents de COPROM se sont plaints, qui n'avaient pas facilement le feedback, qui n'étaient pas au courant des décisions prises au niveau national. Alors nous avons coulé cet aspect des choses pour qu'il soit amélioré sous forme de cette résolution, la sixième. Et enfin la dernière, c'est de rendre opérationnel le site web du Conseil national. C'est vrai que beaucoup de confrères d'ici et d'ailleurs se sont plaints que ce site n'était pas fonctionnel. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de choses. Nous demandons pour cela que le Congrès accepte que cela soit coulé en résolution, de sorte que le président l'a dit lui-même, tout ceci constitue la boussole pour le bureau qui va pouvoir conduire le Conseil tout au long du mandat 2022-2027. Et voilà ainsi présenté de cette résolution qui résume l'essentiel de nos discussions au cours de ce congrès. Et là, je pense que j'ai remis la parole au vice-président, de sorte que s'il y a des amendements à proposer, on puisse les recevoir, discuter autour, et puis finalement adopter la forme définitive de la résolution. Monsieur le vice-président, vous avez la parole.